Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour ce mercredi 12 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, vous prenez comme d'hab ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Ça reste des tirages généraux. Je vous invite à aller voir vos horoscopes de la semaine. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Quelle est votre énergie principale pour ce mercredi? La roue, ça bouge. Ah oui, ça bouge. Vous vous êtes positionné, vous avez fait un choix. Il y a quelque chose qui bloquait une situation. Plutôt au niveau de la matière, peut-être au niveau de la famille, mais j'ai l'impression que c'est le foyer, le travail qui rentre en compte. Vous avez fait un choix et ça vous permet d'avancer. C'est quelque chose qui traînait depuis un petit moment et là, vous vous libérez d'un choix qui est assez pesant. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse libération qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le diable. Il y a eu des... Alors, ce qui va vous aider à faire votre choix, c'est des racontards. Des racontards, ouais, j'ai encore ce cavalier d'épée là en dos de deck. Des racontards, des rumeurs. Vous avez entendu des choses qui vous ont pas plu du tout. Au début, j'ai l'impression qu'on a mis ça de côté, mais c'est revenu en force. Ça va vous aider vraiment à prendre une décision. Ça va vous déclencher. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'assez toxique autour de vous. Vous avez mis du temps à l'accepter, du temps à l'accueillir. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui va vous déclencher votre décision. Et c'est pour ça que ça sort en positif d'ailleurs. Quel est le défi? Quel est le challenge? Le monde, ben oui, c'est pas évident quand on se rend compte que l'entourage est pas positif, n'est pas sain. Il y a de la peine, on se pose des questions, on veut être sûr de soi, c'est complètement normal et sain d'ailleurs de votre part. Donc c'est d'où la difficulté. La difficulté de se défaire de quelqu'un qui est proche ou qu'on croyait proche. Il y a une petite notion de trahison là quand même dans votre énergie, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La 9 d'épée, on sort du stress, on sort des angoisses, on dépasse tout ça, on avance, on se protège, on prend ses décisions pour soi. Oui, vous allez vers plus de stabilité, les amis. On continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les béliers. Les béliers, on a le soleil, tout s'éclaire, tout va bien, il y a une union, il y a un contrat, il y a une nouvelle collaboration qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Les lions, les lions, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous voulez mettre en place. Vous vous posez des questions sur votre stabilité. C'est une remise en question qui n'est pas négative, elle est plutôt très positive. D'ailleurs, vous prenez le temps d'observer où est-ce que vous en êtes et vous en tirez les bonnes conclusions. Les sagittaires, les sagittaires, vous n'avez pas la tête au travail. Vous avez la tête qui est prise peut-être par l'émotionnel. Peut-être que vous êtes en vacances le 13 au soir et du coup, vous êtes plus du tout dedans. Mais là, on voit que les émotions, vous partez dans tous les sens. Et pour faire simple, le travail, c'est le cadet de vos soucis. Vous êtes pas du tout dedans, là. Vous n'êtes pas du tout dedans et c'est pas bien grave, mais voilà. On continue, on va aller voir le sentimental. On commence avec les célibataires. On va aller voir les béliers célibataires. Quel est votre message? Il y a une attraction il y a une attirance, il y a un crush, il y a quelque chose qui se débloque un peu. Alors c'est tout doux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une reprise de contact ou c'est petit pas par petit pas. La relation ne va pas se concrétiser. En tout cas, ça avance doucement mais sûrement. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions célibataires? On a le foyer, le divertissement. Vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas forcément envie d'un couple, pardon pour le trépied, d'un couple tout de suite maintenant. Vous avez envie de passer du bon temps, vous avez envie de profiter des vacances, de vos amis, de votre entourage. Et c'est le relationnel qui est à l'honneur en général. Les sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La trahison, la flamme jumelle. Aïe, 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 c'est très dur ça. On a mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une personne. On se sent trahi par l'autre, trahi par soi, mais trahi aussi par l'univers. Si vous avez tendance à regarder beaucoup de guidance sur les flammes jumelles, le retour de l'autre et tout, arrêtez. Arrêtez. Votre mental, il se nourrit de ça. Il va se mettre dans des énergies hyper basses. Et c'est hyper toxique, ces vidéos.
Une de temps en temps, pourquoi pas, mais si vous faites ça toute la journée, vous êtes en train de vous créer un monde d'illusions. Enfin là, le monde d'illusions, il va péter, hein. On se sent trahi et je sens une énorme colère envers tout le monde. Tout le monde. Vous avez les boules, vous n'y croyez plus et beaucoup de colère sur cette journée. Voilà. Allez, super. On continue avec les couples, les personnes en situation de relation, un couple ou triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nos amis béliers, on a l'ami qui sort, la chance. Ça va, le charnel. Bon, ça va, franchement, les béliers, il n'y a rien de fou à dire. On se retrouve, on se reconnecte, on est bien, on se parle aussi. Hein. L'amitié me parle de communication, de liberté d'expression. On s'exprime sans filtre. Et avec le charnel, on me dit qu'il y a un retour quand même au corps, alors que ce soit du plaisir, mais ça peut être autre chose. On construit quelque chose. Le charnel parle de concret. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, le coup de foudre, l'addiction. Attention, les amis. La mère. On a une féminine qui commence à développer une petite tendance à la dépendance affective. Attention, les amis. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour le couple, mais surtout, c'est pas bon pour vous. On vous invite à travailler vos blessures et à faire confiance. Et enfin, les sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a? On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. On est libéré. Il y a vraiment une énergie de vacances, là. C'est fou, ça. Une énergie de vacances. On se retrouve à deux. On profite. On se prend pas la tête. On n'a pas de contraintes. On se laisse glisser. C'est très positif. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et je vous dis à tout vite. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est à votre tour d'aller voir vos énergies. Alors, je vais pas vous mentir. Là, il y a une carte qui vient de tomber, mais je viens de m'installer. J'ai vraiment pas envie de descendre. Du coup, on va prendre un autre jeu, un autre tarot. C'est bien d'avoir un bureau pas rangé. Ça permet de trouver des solutions. Bref, les signes de terre, on va aller voir vos énergies pour ce mercredi 12. J'espère que vous allez bien. Et on commence avec votre tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux, les vierges et les capricornes. Ouh, il y a une décision qui est prise là. Il y a une grosse décision. Grosse décision très importante. Vous êtes en train de prévoir l'avenir. Il y a une situation sur le long terme, on décide. C'est soit on continue, soit on arrête. En tout cas, c'est très tranché. J'ai l'impression qu'on va arrêter quelque chose. Des relations qui s'arrêtent, un contrat, un CDI qui s'arrête. Vous étiez parti pour durer, en fait, dans une dynamique, dans un thème, quel qu'il soit. Et là, c'est stop. C'est stop. Pour votre mieux-être. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Oui, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer. Ça fait un petit moment que vous réfléchissez à la question. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est tout. Et autant vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Mais là, le constat, il est sans appel. J'ai beau faire tous les efforts du monde, ça bouge pas derrière ou pas comme je voudrais. J'arrête de me fatiguer. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge, les amis? Eh oui. Il y a peut-être ce besoin de réfléchir encore. Alors attention, parce que le mieux est l'ennemi du mal, dans un sens. Vous avez assez réfléchi, ça fait un moment que vous êtes là-dessus. Hein. C'est pas le truc qui vous pète pas à la tronche comme ça, pas du tout. Ça fait un moment que vous êtes dessus, donc forcément, vous allez peut-être vous dire attends, peut-être que c'est pas encore sûr, nanani, nanana. Et c'est sans fin en fait. On attend toujours aussi que la situation s'améliore, on a envie d'y croire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un couple d'amis, ça fait 10 ans, non, 13 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 4 ans qu'ils font chambre à part, qu'ils se parlent quasiment pas. Et c'est, on espère encore que ça va aller mieux. Compliqué, quoi. Bon, là, vous êtes un peu ce couple d'amis, sauf que vous allez vous dire, bon, allez, là, on prend le taureau par les cornes et on avance. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez trouver votre équilibre, vous allez vous recentrer sur vous. Et on a bien la mort qui sort, hein. Il y a bien la fin de quelque chose. Et c'est surtout la fin du stress et la fin des angoisses. Oui, bon, les amoureux. Vous allez faire un choix. Hein. Pour moi, il y a des ruptures. Alors, elles sont peut-être pas
effectif veut, c'est peut-être pas chérie, je te quitte, mais au moins vous allez complètement intégrer que la relation n'évoluera pas. Voilà. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On commence avec nos amis taureaux. Ah ben taureau, hein, il y a le couple qui ressort, vous posez beaucoup de questions et ça va influencer votre pro. Vous n'avez pas la tête à ça, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez la tête ailleurs. Vous êtes physiquement au boulot, mais votre tête, elle n'est pas du tout là. Vous réfléchissez. Est-ce qu'on a quand même un petit message pro? Ça va aller ou pas? Ben, on a le jugement, hein, ça veut pas nous parler du pro. Les taureaux, au travail, vous allez beaucoup réfléchir et c'est là où vous allez prendre une décision. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On avance, on lâche prise. Oh, il y a une dynamique. Là, on a je vais dire un gros mot. On a les fesses dans le sable, là, déjà. On n'est pas dans le travail. Alors vous, c'est pas pour les mêmes raisons que les taureaux, mais alors vous êtes en train plutôt d'organiser des sorties, d'organiser des week-ends, d'organiser des vacances. Vous avez la tête dans l'eau, le cul dans le sable et les doigts de pied en éventail. Voilà, tout simplement. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous excellez les Capricornes au boulot, vous êtes bien. Vous avez confiance en vous, vous réglez des soucis, c'est ça que l'on voit. Vous réglez des soucis que les autres n'arrivent pas à gérer. Et ça vous permet de reprendre confiance en vous très fort. Vous êtes bien dans votre emploi. On continue avec le sentimental et ce coup-ci, on commence avec les célibataires. On va aller voir les célibataires taureaux. On a la tour, les projets. Bon, on travaille. Alors c'est marrant parce que pour le pro, on nous dit, ils sont relous là les guides. Pour le pro, c'était plutôt pour les couples, c'est vous réfléchissez, vous avez la tête dans vos trucs. Et alors les taureaux célibataires, vous, le sentimental, ça vous passe au-dessus, vous avez la tête dans la matière. C'est la matière, c'est le travail, c'est l'évolution. Il n'y a que ça qui compte pour vous pour l'instant. Les vierges célibataires, on nous parle d'outils et de nouvelles. Oula, alors attention, vous avez beaucoup travaillé sur vous, c'est possible que vous ayez des nouvelles de la personne ou de la situation qui vous a fait travailler. C'est une sorte de test, entre guillemets, c'est pour voir si vous avez bien compris la leçon. Les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des perturbations, on a la féminine qui ressort. Les réseaux, peut-être beaucoup d'échanges sur les réseaux, beaucoup de communication, beaucoup de conversations commencées. Attention à ne pas vous perdre là-dedans. Parce que j'ai l'impression que plus il va y avoir de monde en échange avec vous, moins ça va se concrétiser, tout simplement. On continue avec les couples et on y va avec les couples taureaux. Il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Ouais, on a toujours cette notion de questionnement qui ressort. Allez, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le hot. Ouais, d'accord. Il y a une rencontre là. Il y a une rencontre, un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Ouais, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous avez peut-être fui cette réalité, vous y pensez beaucoup et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à passer le cap. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, le bonheur. On est bien, on parle d'une vitesse de croisière, on est dans un échange. On se prend pas la tête, c'est pas la passion absolue, c'est ça que je ressens. En tout cas, on est dans une relation de couple qui nous convient, qui avance à notre rythme, et il n'y a aucun problème. Et on termine avec le Capricorne en couple. Ah, il y a eu une rencontre il n'y a pas longtemps. Ok, il y a eu une rencontre. Alors, il s'est rien passé, mais vous vous êtes posé beaucoup de questions. Par contre, là, vous mettez le stop sur les doutes. C'est bon. La période de questionnement, pardon, elle est passée, elle est révolue. Maintenant, on avance et on se détache complètement de tous les sentiments qu'on a pu éprouver, que ce soit un intérêt pour une personne, mais aussi de la culpabilité. Vous avancez et vous vous reconnectez à votre couple. Ouais. Ça vous a fait beaucoup travailler, mais au moins ça vous permet de vous installer encore plus dans votre couple et de vous positionner de cette façon.
Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous pour les énergies du 12 juillet, mercredi 12 juillet. J'espère que ça va les amis et ça sort très vite. Les signes d'air, énergie principale, l'amour. L'amour, beaucoup de questionnements, mais vous allez vous libérer des questionnements. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui se débloque, qui est très très positif. Vous vibrez fort, vous vibrez haut, mais très vite aussi. Il y a ce mental qui va venir vous prendre la tête. Et le gros travail de cette journée, c'est de faire confiance, de dépasser son mental et de voir ce qui arrive. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. En atout, c'est ça. C'est vous allez réussir à vous canaliser. Vous allez réussir à rester équilibré, à ne pas trop partir dans le mental, qu'il soit négatif ou positif. C'est-à-dire, négatif, ça va jamais marcher avec cette personne, de toute façon personne ne m'aime, pourquoi ça marcherait, j'ai toujours tout foiré. Ça, c'est négatif. Le mental positif, ça va être, oh, c'est bon, il m'a envoyé un message, on va se marier, on va avoir 4 enfants, on va habiter cette maison. Voyez, pour rester équilibré, les pieds sur terre, les amis. Difficile pour vous les signes d'air. Hein. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, même si on l'a un peu déjà vu? Ben oui, le diable, mais c'est ça. C'est important là ce qui arrive à vous. C'est la sensation que j'ai depuis un petit moment, c'est qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, de magnifique qui se débloque. Et il y a tout un processus chez vous d'acceptation, de lâcher prise et de fluidité. Et là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. En vrai, ça va aller. Ce truc qui arrive, il arrivera quand même. Maintenant, c'est arrêter de vous faire du mal. Parce que quand vous vous posez là toutes ces questions, c'est à vous que vous faites du mal. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, l'ermite. Ben oui, ben oui. L'ermite et la mort, c'est ça. Vous allez vous recentrer sur vous, vous écouter, vous rééquilibrer et faire confiance et accueillir. Incroyable, incroyable cette journée. Voilà, bon, on continue, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. À part qu'elle est incroyable. Je sais pas pourquoi, j'enlève les cartes. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Je suis revenue chez moi, donc vous entendez Roger Lecoq. Allez, les Gémeaux, niveau pro. La force. Ah, vous en faites plus que d'habitude. J'ai l'impression que c'est comme si on partait en vacances et là, il y a 20 trucs à finir, il faut les finir. Vous allez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage, passer du temps, peut-être plus d'heures. Vous êtes plus impliqué. Il y a aussi une notion d'apprentissage. Vous allez au-delà de vos compétences. Vous y arrivez très bien d'ailleurs. Et ce que j'ai, c'est que ça vous fait du bien. Vous vous sentez bien dans cette énergie. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Ah, on a l'amour, l'union, l'harmonie, le contrat. Une nouvelle très positive au niveau du travail. Un contrat, une proposition, c'est un grand oui et ça va vous faire du bien. Les Verseaux, on a le valet de coupe et la 5 d'épée. Bon, les Verseaux, je vais mettre des fessées. Les Verseaux, vous partez vite et loin et là, vous allez dans tous les sens et ça va impacter votre côté professionnel. Vraiment, on vous invite à vous recentrer dessus. Le pro vous fait du bien. N'hésitez pas à mettre toute votre énergie dans la sphère professionnelle pour éviter de partir en live, tout simplement. On continue avec le sentimental. On va aller voir les couples et on finira avec les célibataires. On commence avec les couples Gémeaux. Quel est votre message ? L'union, l'amour, l'attraction, tout va bien, on s'aime, on se le dit, on est ensemble, on partage des bons moments et je vois une belle harmonie. Les balances, on a le printemps, la pause, il y a une évolution du couple, hein. On passe des papillons dans le ventre à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a un truc à gérer dans le couple, une petite épreuve, c'est pas vous l'épreuve, c'est un coup dur. Il y a un coup dur sur l'un des deux, il y a quelque chose qui tracasse l'autre et en fait, on sort de cette énergie de lune de miel pour aller vraiment dans le concret. On transforme une relation plus ou moins installée en une relation très soudée et on va ensemble, c'est ça qui vibre pour moi, faire face à une épreuve. Les Verseaux en couple, il y a le je t'aime. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Lâchez prise un peu. Lâchez prise. Votre relation, elle est archi protégée. Essayez de
Essayez de faire confiance. Il y a aussi beaucoup plus de kink là, de légèreté, de sensualité. Allez-y, foncez, ça va vous faire beaucoup de bien, les amis. On continue avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Gémeaux. Déclaration. Ok, il y a quelqu'un qui revient dans une communication, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, ça va vous rassurer. Et on en revient au tirage principal. Attention à bien garder cette énergie d'apaisement le plus longtemps possible. Les balances, oh, on a des papillons dans le ventre et c'est un grand oui. Il y a une rencontre, il y a une approche, il y a un flirt. On vous dit c'est un oui, laissez faire les choses. Et enfin, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a, les Verseaux célibataires? C'est un non pour vous. Non, on a les parents qui sortent, la guérison. Et la triangulaire. Ok, il y a quelqu'un qui est pris, qui n'est pas dispo, qui est engagé dans une relation, ça vous bloque. Ça vous bloque, il y a beaucoup de croyances derrière tout ça. Vous avez déjà vécu cette expérience, c'est l'impression que j'ai. Déjà vécu, déjà traversé ça. Et en fait, c'est pas un non sur la relation, pas du tout. C'est un non sur les croyances. Et vous allez travailler ça. Vous allez évoluer, vous allez y croire. Merci les signes d'air, c'est une super guidance, elle fait du bien. Je vous souhaite du courage. Travaillez bien parce que là, ça va être costaud. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao les amis. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons. On se bardit en mon kiki. Allez, on y va. Quelle est votre énergie principale? Oh la vache. Waouh, 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 waouh. Ça va swinguer, ça va bouger. Oh la vache. Là, vous posez un choix et nouveau départ. Et c'est sans appel. C'est on fonce. Avec ce cavalier de bâton là, on prend, c'est cliquer, c'est claque et on avance. Vous êtes déterminé. Vous avez posé un choix très important et là, on y va. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous savez enfin ce que vous voulez, ce que vous devez laisser et c'est très clair dans votre esprit. En atout, on a l'ancrage. Vous êtes très terre à terre, vous êtes très réfléchi. Peut-être que des gens vont vous dire non mais attends là t'exagères, c'est un coup de tête. Pas du tout. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce sujet, sur ce projet. On parle aussi pour certains d'une très bonne opportunité matérielle et professionnelle. C'est peut-être ce qui va vous déclencher aussi le mouvement. En tout cas, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Vous n'êtes pas en train de péter un câble, bien au contraire, vous êtes en train de vous remettre à l'endroit. Quel est le défi, le challenge? Eh bien oui, le fait de ne pas croire en soi, de se sentir exclu. Ça vous demande vous sortez de votre zone de confort là. Ça vous demande énormément de force, énormément de courage. Votre mental va venir vous faire coucou régulièrement, évidemment. Mais vous inquiétez pas, c'est lancé. Franchement, il peut tout arriver. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez vous faire confiance. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous faire confiance. Et en fait, la décision que vous prenez, c'est par amour pour vous. C'est pour ça qu'elle est irrévocable. Je me respecte, je m'aime, je décide pour moi. Et autant ça a pu prendre beaucoup de temps, mais alors là, rien ne peut vous arrêter, les amis. On continue avec le pro, un message pour chacun d'entre vous. On y va. On commence avec nos amis cancer. Ça va vite. Ah oui, ça va vite. Vous trouvez d'autres options, d'autres opportunités, d'autres contrats peut-être pour certains. C'est on s'ouvre, on a envie d'élargir son champ. Vous allez l'éclater, j'ai envie de dire. Ça va aller vite et je sens beaucoup de propositions très intéressantes. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Alors vous, ah ouais, ça va pas là, ça va pas. Vous êtes en train toujours de peser les pour et les contre. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Vous n'êtes pas bien. Vous êtes de plus en plus mal. Chacun prend le temps dont il a besoin. Vous, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, vous êtes de moins en moins épanoui dans votre emploi, dans votre entreprise. Vous avez encore besoin d'un peu de temps. Mais je sens que ça va bouger assez rapidement. Alors attention, quand je dis assez rapidement, il faut toujours relativiser. Je vais vous donner un exemple. J'ai un consultant que je suis en développement personnel depuis quelques temps maintenant. C'était en décembre, avant Noël. Il me dit, est-ce que je vais signer mon CDI dans cette boîte? Je dis oui, pour moi, il n'y a aucun problème.
Tu vas peut-être devoir leur redemander parce qu'il était en CDD et en fait, effectivement, ses responsables avaient complètement zappé et donc, voilà, pour eux, c'était bon. Donc, fallait juste signer un papier. Et je lui dis: «Oui, oui, tu vas signer ton CDI, mais tu resteras pas dans ta boîte». Je dis: «Je le sens pas, je sens qu'il y a des conflits qui vont arriver et compagnie». C'était en décembre. Cette semaine-là, là où on est, il vient de demander une rupture conventionnelle à sa boîte. Donc quand je vous dis c'est rapide, là, ça a été rapide, le cheminement. Ça a pris 8 mois, 7 mois. Parce qu'il faut intégrer plein de choses. Donc, les scorpions, tranquille, ça va pas prendre 8 mois. Je pense que ça va prendre moins de temps, mais ça va pas prendre 4 jours non plus. C'est pour ça que je vous raconte dans cette petite histoire. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Le changement, c'est maintenant, comme disait François. Waouh, énorme opportunité. Énorme opportunité. Tout se débloque. J'ai la sensation que vous n'y croyez plus, et là, paf, ça se réouvre. Énorme. Très positif. On termine avec le sentimental et on commence avec les célibataires. Allez, on y va. Les célibataires, cancer. On a les papillons. Ah, mais non, ça marche pas. J'ai eu exactement les mêmes cartes pour le tirage précédent. Désolée. Mais on peut estimer que les cancers, que vous avez les papillons dans le ventre. Pourquoi pas? Allez, on va y aller. On va aller les chercher. Alors, on a le consultant, les divertissements. Ok. Et les papillons. Voilà, ils devaient ressortir, ils ressortent. Arrêtez de vous prendre la tête. Soyez dans les sorties, soyez dans la légèreté, soyez dans le flirt. Il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. Ne vous emballez pas trop, restez vraiment dans ces énergies de découverte. C'est l'été, on se prend pas la tête. Et je pense qu'il y a un beau cadeau là pour vous. Ouais. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Ah, il y a eu des déceptions, on a le cœur brisé, on a l'amour et les outils. Vous êtes en train de relever la pente par rapport à une grosse déception. Et là, vous vous prenez en main dans le sens où vous vous occupez de vous. Ça va aller très vite, la guérison. Et enfin, nos amis poissons célibataires, on a l'abondance, le non, la montagne. Ok, laisse faire. T'as l'impression que c'est très compliqué, que c'est biscornu, qu'il y a des obstacles, on te dit pas du tout. Tout va bien. Arrête de vibrer le négatif. Sois plus tendre avec toi, sois plus doux avec toi. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. Mais avant ça, tu as besoin de te sentir bien. On a la maison, soit chez toi, mais à l'intérieur de toi. Le chez toi, il est très très large. Il y a du boulot, les poissons. N'hésitez pas. Je fais des super rendez-vous d'accompagnement au développement personnel. On termine avec les couples et les gens en situation de relation. Hein. Ça peut être aussi les triangulaires. Allez, on y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on y va, on s'installe. Il y a des installations, il y a des propositions. On veut ancrer quelque chose. On veut des nouveaux projets. Possible qu'il y ait des bébés aussi qui arrivent. Très positif. On s'engage un peu plus dans la relation. Les scorpions. Vous en avez marre d'être instable. Il y a beaucoup d'instabilité dans le couple et ça vous gonfle. Vous allez ancrer quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Soit oui pour le couple, soit le non pour le couple. Mais là, trop. Ça part trop dans tous les sens, ça vous gave. Vous avez besoin, vous, de stabilité au niveau des émotions. Et c'est cette décision que vous allez prendre. Quelle qu'elle soit, elle sera bonne. Et enfin, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, le passé. Non, ok. C'est bon. Alors, il y a peut-être eu, les poissons, un petit moment où on a été intéressé par une personne, le retour d'un ex, quelqu'un qui revient dans son énergie et qui vient un peu perturber la relation. Pour moi, c'est bon, c'est terminé, c'est passé. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes focus sur le couple. Je peux pas dire qu'il y a eu adultère parce que c'est pas ce que je ressens. Par contre, vous avez été tenté. Et là, vous arrêtez de vous en vouloir surtout. Et ça, c'est bien. Vous vous libérez. Vous êtes avec la bonne personne et vous le savez et vous donnez tout dans cette relation. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao.